Affaire Apollo 21, 6 personnes déclarées coupables. Le verdict est tombé ce matin au palais de la justice d'Annous. 6 personnes ont été déclarées coupables dans l'affaire Apollo 21. La Cour a condamné Paul Refanoir, un principal accusé, d'une peine de 20 ans de travaux forcés. Philippe François et Yann Razaf-Djakout ont eu à chacun 10 ans. Avouangui Ndian, 5 ans de travaux forcés, tandis que Yvan Razanakoul, alias Sarir, et l'ancien Premier ministre Victor Hamadj, ont été condamnés respectivement à 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Les autres prévenus ont été soit acquittés, soit relaxés au bénéfice du doute. Pour rappel, 20 personnes se trouvaient dans le box des accusés avec comme chef d'inculpation atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot de tentative d'assassinat du président de la République. Incendie de forêt. 5 individus condamnés à de lourdes peines. Un individu, auteur d'incendie de forêt dans la réserve spéciale de Manimbre, a écopé de 10 ans d'emprisonnement ferme, assorti de 70 millions d'arrières de dommages et intérêts. 4 autres pris en flagrant délit de défrichement et de feu de brousse dans le corridor forestier d'Amouche-Vunjouj ont également été condamnés. Les deux ont été condamnés à 4 ans d'emprisonnement avec 20 millions d'arrières d'amende et 2,5 millions de dommages et intérêts. Le troisième à 5 ans de prison avec 20 millions d'arrières d'amende et 3 millions d'arrières de dommages et intérêts. Et le dernier à 2 ans de prison avec 10 millions d'arrières d'amende et de 3 millions d'arrières de dommages et intérêts. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable rappelle que les délits environnementaux sont condamnés par la loi et que la politique de tolérance zéro est applicable pour de tels délits. Cacao de Madagascar, médaille d'or du Cacao of Excellence Awards. Le Cacao de Madagascar a remporté hier une médaille d'or et 2 de bronze lors du concours international du Cacao of Excellence Awards organisé par le COEX. Le jugement portait sur l'aspect et la senteur des fèves. 200 pays y ont participé, 50 ont été présélectionnés et parmi les finalistes, Madagascar est sorti vainqueur. La qualité inégalée des fèves de cacao de Madagascar a impressionné le jury international. Souvenir à Vaïn, présidente de la coopérative Temar du groupe d'union des coopératives Lasagne Saint-Brin, a remporté la médaille d'or sur le continent africain. Ali Robert de la coopérative Temar ainsi que le centre de recherche Fofifa ont remporté chacun une médaille de bronze. Vacances de Noël et Nouvel An. Prochaine rentrée le 5 janvier 2022. Conformément aux recommandations de l'État dans le cadre de la vigilance sanitaire contre le Covid-19, les écoles publiques et la majorité des écoles privées ont achevé aujourd'hui le premier trimestre de l'année scolaire. Rendez-vous le 5 janvier 2022 pour la rentrée du deuxième trimestre. Les directeurs d'écoles privées se préparent déjà à de nouvelles organisations afin de boucler le programme scolaire à temps compte tenu de l'incertitude liée au contexte sanitaire. Quoi qu'il en soit, presque tous les établissements scolaires ont organisé une petite fête aujourd'hui pour célébrer Noël et clôturer en gaieté le premier trimestre. Père Noël.
rugby, formation d'éducateurs sportifs. Sur initiative conjointe de l'Académie nationale des sports et du programme Mietska Mvoul, 32 jeunes sélectionnés dans les bas quartiers d'Antananarivo vont bénéficier d'une session de formation en éducation au développement par le sport, option rugby, qui leur permettra de devenir des éducateurs sportifs. L'objectif de cette action est de créer de nouvelles opportunités professionnelles pour les jeunes et surtout de combattre l'oisivité. Une remise de certificat d'aptitude s'est tenue aujourd'hui à l'ANS d'Ampeflo.